Ovationnée par les employés du ministère de la Planification, Kathleen Florestal a présenté son bilan avant de céder sa place. Entre défis internes entravant le fonctionnement de l'institution et l'instabilité politique, elle se réjouit tout de même d'avoir créé de meilleures conditions de travail. Son successeur peut désormais espérer de meilleurs résultats. Lors de cette cérémonie, elle a prononcé un discours empreint d'émotion. Nous travaillons dur pendant 20 mois, moi-même avec mon bureau mieux. Et il y a des parties dans moi qui ont été serré parce que arrivé exactement côté projet de travail sur pendant les derniers mois, les bails ont été calmes, en production. Donc, je suis encore plus content que je comprenne qu'il y a une continuité et que le ministre Poléman a continué avec l'informatisation ministère, avec la plateforme électronique, entre autres. Cette cérémonie d'installation s'est tenue au local du ministère dans une cour trop exiguë pour contenir l'assistance. Un nombre considérable de spectateurs qui témoignent de l'importance accordée à cette institution stratégique dont le rôle dans la planification et l'exécution des projets de développement du pays est indiscutable. D'ailleurs, ceci a constitué le point central du discours du Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé. C'est ici que se coordonne la coopération externe pour que chaque dollar de l'aide internationale soit un levier efficace pour nos projets nationaux et pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Madame la ministre, vous aurez la lourde tâche d'assurer cette coordination interministérielle, de veiller à ce que nos politiques sectorielles soient alignées sur une vision unique et partagée pour le pays. Inconnue jusque-là sur la scène politique, Sandra Polémon a expliqué sa vision de ses nouvelles fonctions. Elle a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les actions déjà entreprises et de renforcer les partenariats internationaux. Les actions immédiates, les 15 premiers jours sont décisives. Nous engageons immédiatement la constitution de cabinets techniques opérationnels dès la première semaine. Un audit express du portefeuille des projets pour identifier les fonds dormants et les blocages. La mise en place d'un tableau de bord gouvernemental partagé avec le cabinet du Premier ministre. La validation des 10 projets prioritaires à impact immédiat. La désignation de points focaux NUD et la reprise formelle des projets actifs. Nous instaurerons un mécanisme anti-blocage. Tout projet immobilisé sera signalé et traité au niveau du cabinet. Soulignant que le MPCE représente le véritable centre de conception stratégique du développement économique et social du pays, le Premier ministre a précisé que la transition s'inscrit dans une dynamique de continuité, de stabilité institutionnelle et de renforcement de la cohérence de l'action publique au service d'un développement durable, inclusif et souverain.